Bonjour Paul Dubon. Bonjour. Vous êtes à Bangkok où vous résidez depuis 20 ans. Nous sommes par liaison Internet. Vous travaillez dans la communication. Alors un mandat a été lancé contre l'ex-premier ministre en fuite, Thaksin. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences de cette décision? Écoutez, vous le comprenez bien, je ne peux pas me prononcer sur les aspects juridiques de cette affaire. S'agit-il vraiment d'un mandat d'arrêt international? Il faudra donc voir dans les semaines ou les mois à venir si cette décision est réellement appliquée. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'au plan politique, un retour précipité de Thaksin Shinawatra en Thaïlande, qui plus est les menottes aux mains, créerait de toute évidence une situation politique difficile à gérer pour les autorités actuelles. Alors, la monarchie absolue a été abolie en 1932. Depuis, il y a eu quelques dizaines de constitutions pour peut-être autant de gouvernements. Pourtant, vous situez le début de cette crise politique en 2005. Pourquoi? Alors, pas quelques dizaines de constitutions, 17 au total et 18 coups d'État. Alors, c'est vrai que la crise qu'on a connue depuis la mi-mars n'a pas commencé à ce moment-là, elle s'inscrit dans un contexte plus large. Je vais essayer d'être bref et précis. Février 2005, Thaksin Shinawatra est réélu et plutôt de belle manière. Septembre 2006, les choses se sont délitées pour lui. Il est évincé du pouvoir par un coup d'État. Décembre 2007, des élections générales sont organisées et ramènent au Parlement une majorité favorable à l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. Et qu'est-ce qu'on voit? Tout au long de l'année 2008, notamment à partir du mois de juin, ce mouvement dont vous avez parlé, qu'on appelle les chemises jaunes, encercler les bâtiments du gouvernement pour culminer, vous vous en souvenez certainement, par l'occupation des aéroports internationaux de Bangkok en novembre et décembre 2008. Et c'est de là qu'est venu, à la faveur d'un changement de majorité parlementaire, l'actuel gouvernement du Premier ministre Abhisit. Et on en est là donc depuis décembre 2008, avec un gouvernement dont il faut dire, contrairement à certains commentaires que j'ai entendus, qu'il n'est pas illégal. Certes, il n'est pas légitimé par une élection, mais il est parfaitement légal. Ça s'est fait, comme on l'a vu sous la 4e République en France, à l'occasion d'un changement de majorité parlementaire. Alors justement, vous avez une formation de journaliste au départ, vous travaillez dans la communication depuis 20 ans en Thaïlande, et vous avez réagi effectivement sur le traitement qui était fait par certains médias de cette crise. Pour faire bref, très manichéen, d'un côté l'armée qui était peut-être un peu forte et de l'autre les rouges qui finalement étaient les pauvres qui étaient sur qui on tapait. Est-ce que ce traitement-là vous a un peu gêné? Pourquoi? Oui, c'est vrai que d'une certaine manière, les reportages et les commentaires qu'on a pu entendre ici et là, sans viser personne en particulier, nous ont un peu gênés dans la mesure où beaucoup parmi la communauté expatriée à Bangkok, vous savez, nous sommes nombreux, plusieurs dizaines de milliers, nous ne nous retrouvions pas toujours dans ces commentaires. Il faut bien voir qu'aujourd'hui en Thaïlande, on fait face à une situation qui est très complexe. Et certes, il faut se méfier des simplifications abusives. Et ce qui s'est passé depuis la mi-mars, c'est certainement beaucoup plus compliqué que de gentils démocrates vêtus de chemises rouges devant des méchants militaires prêts à en découdre. Il faut quand même se livrer à une analyse à froid et plus précise. Alors, économiquement, l'ancien Premier ministre en fuite, Thaksin, a fait travailler de grands groupes français. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent aujourd'hui que vous seriez peut-être de parti pris, notamment d'un parti pris économique? J'entends sur le côté expatrié, avec la possibilité de pouvoir travailler avec les différents gouvernants. Mais vous savez, vous le comprenez bien, moi ainsi que mes compatriotes qui vivent ici en Thaïlande, qui font des affaires, nous ne sommes pas partie prenante dans ce qui se passe. Il faut d'ailleurs souligner un point qui est important, c'est que les étrangers, quelles que soient les autorités en place, ne sont pas visés par les manifestants, de quelque bord qu'ils soient, qu'il s'agisse des chemises jaunes ou des chemises rouges. Donc, si vous voulez, la vie économique continue. Moi, je sors d'une réunion avec des collègues, on se concerte. Nos bureaux ont été fermés pendant une dizaine de jours, mais la situation économique de la Thaïlande reste positive. C'est un pays où on peut encore faire des affaires. Le taux de croissance au premier trimestre a été brillant.
puisqu'on est de l'ordre de 12%, mais ça c'est par rapport au premier trimestre 2008. Donc le pays a également été touché par la crise financière de 2008. Enfin, c'est une économie dont les fondamentaux sont solides, une inflation qui est bien maîtrisée, une monnaie qui est forte, un déficit public qui est en dessous de 6%, je crois, une dette publique qui est très inférieure à celle qu'on connaît dans nos pays européens. Donc c'est vrai, il y a des problèmes sérieux qui doivent être débattus et examinés, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la Thaïlande est un pays qui, du point de vue économique, reste tout à fait attractif pour des investisseurs étrangers. Alors la Thaïlande, c'est à peu près 80 millions d'habitants, c'est grosso modo grand comme la France. 65, merci beaucoup. C'est grosso modo grand comme la France. Vous dites également qu'en fait, la crise économique, c'est la toile de fond de ces tensions politiques. Pourquoi? C'est vrai. Si vous voulez, je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le fait qu'une partie de la population, cette population qui vient essentiellement du nord et du nord-est du pays, n'a pas admis l'éviction de Thaksin Shinawatra en 2006 et considère, à tort ou à raison, mais c'est quelque chose qui mérite d'être débattu et examiné. Cette partie de la population considère qu'elle n'a pas bénéficié suffisamment des fruits de la croissance économique prodigieuse que le pays a connue depuis 20 ans. Vous savez, moi, quand je suis arrivé en Thaïlande en 1990, la ville de Bangkok et celle que je connais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que pour un expatrié, la Thaïlande est dangereuse? Vous nous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas visé, mais là, on voit à l'instant tomber dans les dépêches, comme on dit, un double attentat à la bombe à Yala, c'est dans le sud du pays, a priori 2 morts et plusieurs dizaines de blessés. Est-ce qu'il y a une insécurité par rapport à différents foyers et dans différentes tensions dans le pays? Alors, comme je vous l'ai dit, les étrangers ne sont pas particulièrement visés par les événements qui se déroulent actuellement. Nous ne sommes pas en insécurité. Évidemment, la semaine dernière, les expatriés ont suivi les consignes et du gouvernement thaïlandais et de leurs ambassades respectives de ne pas se promener dans les rues, dans le centre commercial qui était occupé, où il y a eu des heurts quand même très très importants. Maintenant, là encore, il y a un problème dans l'extrême sud de la Thaïlande, où vit une communauté musulmane très importante, mais ce serait une erreur de lier les deux aspects. C'est quelque chose de totalement différent. Il y a un problème spécifique à l'extrême sud de la Thaïlande qui n'a rien à voir avec les événements qu'on a connus la semaine dernière et depuis la mi-mars. Alors l'actuel Premier ministre Abhisit est un homme plutôt jeune, éduqué. Quels sont les atouts dont il dispose pour tenir sa parole, c'est son engagement de mettre en place des élections anticipées? Alors vous savez qu'il avait promis des élections anticipées au mois de novembre, mais les chemises rouges n'ayant pas accepté son offre en dernier recours, il a retiré cette proposition. Maintenant, la situation s'est stabilisée. Nous, on a repris notre travail de manière quasi normale depuis lundi dernier. Et maintenant, on va voir si le gouvernement thaïlandais réitère sa proposition, engage des négociations avec les éléments, disons, les plus modérés du camp des chemises rouges. Et il est certain qu'il faudra trouver une solution politique à cette affaire. Je crois que, vous savez, il y a 3 semaines, on était très près d'un accord politique entre le gouvernement et le camp des chemises rouges. Je crois que la Thaïlande a les moyens de sortir par des voies pacifiques de cette crise qu'elle vit actuellement. Merci beaucoup Paul Dumont, vous étiez en direct avec nous par liaison internet depuis Bangkok et à noter une petite indication sur le temps, 2553, c'est ce qui est inscrit sur le calendrier bouddhiste. Hein. Absolument. On n'est pas en 2010 ici, on est en 2553 et c'est vrai que, si vous voulez, il ne faut pas juger la Thaïlande avec des lunettes occidentales. C'est un grand pays qui a sa propre culture, ses lois, ses coutumes et le fait d'être en 2553, eh bien oui, ça change un peu les perspectives. Merci beaucoup Paul Dumont pour cet éclairage sur la crise thaïlandaise. Demain, place aux évadés de Santiago, où comment en 1990, la fin du règne de Pinochet, eh bien 49 détenus se sont tout simplement fait la belle, sans aucune violence, pour poser vos questions ou pour donner vos réactions sur ce que nous venons de faire avec M. Dumont. Votre adresse, votre avis @tv5.